aussi qu'on a à l'université. Dans les cafés ailleurs, la plupart, c'est la même pensée qu'ils véhiculent. C'est la même pensée, c'est-à-dire, il y a des choses, comme j'ai dit, le sens du poil, c'est-à-dire, le harakaïa, c'est une bonne chose, il va réussir. Il va réussir même l'un des conférenciers en plein débat, le harakaïa, il va réussir parce que le pouvoir c'est sûr, c'est bon, il est à la fin. On a assisté à des conférences, ils disent le pouvoir, il est à sa limite, ils avancent comme ça des concepts à ses limites, parce que le pouvoir est pourri de l'intérieur. Dans le monde des bisounours, le pouvoir est pourri de l'intérieur, donc on est content. On est content que le harakaïa, c'est ça que les conférenciers ont avancé depuis le début du harak. Bien, le harak avance, on va réussir. C'est pas le moment de parler des choses qui fâchent. Parce que les choses qui fâchent, de nous venir, allez dans le harakaïa, à sa défaite. Les choses qui fâchent. Et donc, d'abord, alors, les choses qui ne fâchent pas, ce dont on doit parler. On veut la démocratie, on veut l'état de droit, tout le monde chante ça. Démocratie, l'état de droit, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, c'est des choses vides de sens. Aucune seule. Là, je pourrais les citer. Que ce soit Bouchachian, que ce soit Boumadin, que ce soit Karim Tebon, ou des ils utilisent ces mots-là, mais ne rentrent pas dans le fond du sujet et n'expliquent pas parce que c'est la démocratie, ils n'expliquent rien du tout. Le mot est, quand on parle des sujets, il ne faut pas parler des sujets qui fâchent, c'est-à-dire, la démocratie, c'est quoi? Si on peut développer, la démocratie, on peut définir, c'est un contrat social dans lequel il pourrait exister le vivre ensemble. Le vivre ensemble des choses, nous sommes opposants, mais on va vivre ensemble, on va créer des lois qui nous imposent la tolérance l'un de l'autre sans que personne ne touche la liberté de l'autre. À la fin, les choses sont là, les choses qui posent problème à l'Algérie. Il y a un problème identitaire, que ce soit la maisonnerie, que ce soit la Kabylie. Il ne faut pas parler de ça, parce que c'est un sujet qui fâche. La démocratie, voilà, on ne parle pas des choses qui font problème à la démocratie. Le problème donc, la laïcité, on ne touche pas, la laïcité c'est un problème. Parce que tu vas poser problème avec les islamistes, on a un problème qui est le harakaïa. Ou un débat entre laïcité et les islamistes, le côté des droits des femmes. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été dites de l'Harakiya. Et les conférenciers, je parle bien des orateurs, donc les orateurs du Harak, je les appelle. Les conférenciers étaient les orateurs, sont les orateurs du Harak. Et ils ont véhiculé cette idée-là. Ce n'est pas le moment de parler des choses réelles, des choses qui font vraiment problème. Et voilà. Et le Harak, et tout va bien pour le Harak, il suffit de sortir le vendredi et on va arriver à notre but. Et ils ont tellement caressé le Harak dans le sens du poil, ou même toute pensée qui va au-delà des marches, il ne faut pas en parler. Le Harak, il faut qu'il soit le vendredi. En tout cas, le vendredi, le simplisme. Quelle révolution dans le monde, les marches. Les marches, en tout cas, le vendredi, il suffit de crier, pouvoir dégager de l'intérieur. Au contraire, c'est renforcé. Il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, le pouvoir. Et le pouvoir s'est encore imposé. Ça nous a un décours. On peut. Donc ce mouvement-là, il a été quelque part encadré, trop encadré. Il a été trop encadré. Certains ont parlé de la désobéissance civile. Allons-y, la désobéissance civile. Mais raté, la désobéissance civile, elle va induire le Harak à sa perte, ça ne va pas réussir. Et où est-ce? Dans chaque mouvement, il y a des militants. Il y a des militants qui se distinguent. Il n'y a pas de militants. Il n'y a pas de militant. Un militant, c'est une personne engagée, c'est une personne qui a un projet, qui a des actions à faire tous les jours. Parce que les gens n'ont pas peur, ils sont en force, ils sont en masse. Ils sont en force, ils sont en masse. Mais vas-y dire, de la police.
On a fait déjà des gays. On a essayé de faire un sitting du commissariat. Les gens n'ont pas tenu 2 minutes. Non, on a annoncé sit-in quand ils ont fait l'université du Raj. Ils ont été détenus, on a décidé de faire un sit-in. Non, on a un sit-in du commissariat. Un sit-in, c'est-à-dire rester sur place. Nous, on a créé 2-3 slogans. Donc voilà, les gens ne sont même pas capables de faire des actions qui pèsent. Allons-y, changeons les choses au niveau de la mairie. Les partis politiques, aussi on leur voit, le contraire, ils se sont régénérés. Et les partis politiques, on leur voit par rapport à l'encadrement du Hirak. Ils ont encadré le Hirak. Les partis politiques, ils ont été pour Darnik ne pas parler des sujets qui fâchent. Ils ont porté cette voie-là, ne pas parler du sujet qui fâche. Les partis politiques. Et particulièrement la voix kabyle. Le Hirak, il a empêché la voix kabyle. Au départ, on s'opposait, nous comme militants kabylistes, on est là, on voit les choses, on ne fait pas ce qui se passe. Mais maintenant, après 8 mois, les choses sont claires. Ça a été fait exprès, la voix kabyliste, elle a été réprimée, elle a été rejetée depuis le début, que ce soit par la plupart des conférenciers, que ce soit par les partis politiques. Ils ont rejeté la voix kabyliste. Ils ont rejeté même les militants kabylistes, on les rejette. On ne les invite pas assez dans les conférences. On ne les invite pas assez. Même Kabylie, on n'invite pas. On refuse même de leur donner la parole. Ceux qui ont, en Algérie, ceux qui ont toujours porté le combat, la lutte démocratique, c'est la lutte identitaire. Ils ont toujours été, c'est deux poignées de l'ouahia. Mais nous là, dans un mouvement soi-disant démocratique, et on refuse la voix à ceux qui ont toujours porté le combat démocratique en Algérie. Pourquoi? Parce que ce sont les militants démocrates, identitaires, c'est ceux qui parlent de la laïcité, c'est ceux qui parlent de l'identité, c'est ceux qui parlent des droits des femmes, de tous les problèmes, du colon Est, l'Ouest, ils parlent des sujets qui fâchent. Voilà, on les a rejetés. C'est pour ça que je vous dis maintenant, heureusement, vous avez ramené, au moins on va écouter une voix qui critique. C'est ça dont nous avons besoin. Alors, le Hirak, il est stagné. Pourquoi il a stagné? Parce que c'est voilà, on parle toujours que des mots, on utilise des mots vides. Même les conférences, la plupart des conférences, quand on les amène dans les conférences, on a l'impression d'écouter toujours la même chose. Ils n'ont pas de solution. Toujours la même chose, on stagne, on ne parle pas des problèmes réels. On ne parle pas des problèmes réels. Même moi, aujourd'hui, je suis là, j'ai plus... Voilà, je fais plus un constat que poser une question. Tellement, oui, je profite de l'occasion, une tribune pour parler, pour dire les choses qu'on ne dit pas. Mais parlons de ces problèmes-là. Essayons de casser un peu les tabous. Et c'est voulu en Kabylie. C'est voulu. C'est voulu. Je reviens à la lutte. Avant de parler de la lutte kabyliste. Les marches sont encadrées. Regardez, les marches sont encadrées. Sont encadrées dans le temps. Ça, c'est le Est-ce qu'il y a une révolution dans le monde qui est encadrée? Est-ce qu'on peut encadrer une révolution? Ça, on va se déranger le pouvoir. Ah, mais quand on encadre ça, c'est comme ça, une révolution, c'est même pas normalement une révolution, voilà, c'est les gens, le pouvoir n'arrive pas à encadrer ça, c'est le pouvoir dégagé, on croit dégager le pouvoir ainsi. On le dérange en rien du tout, au contraire. Et c'est renforcé, il est devenu encore plus fort. وما زال تكمل من ويس 12 ديسمبر سنين ولاش الفوت ديال الفوت il suffit de le dire. Et les partis politiques, là, je reviens aux partis politiques parce que j'accuse les partis politiques, nous on est dans l'alternative démocratique. La réunion, alors là, l'alternative démocratique, tu ne peux pas critiquer. Dès que tu critiques l'alternative démocratique, la réunion des partis politiques, tu es anti-marche, tu es anti-Hirak, tu es pro-pouvoir, je ne peux pas critiquer. La démocratie, on ne peut pas critiquer. Et pourquoi on critique? Parce que ils font des réunions, la suite, ils sortent des feuilles de route. Attends, je la feuille de route. Je la feuille de route,
et disent ce que disent tous les conférenciers. C'est les mêmes choses qui se répètent. Démocratie, liberté d'opinion, d'expression, tout ce que vous voulez, c'est des mots vides de sens. On demande ça, de la marche. Il suffit de créer les partis politiques, il suffit d'écrire. Noir sur blanc, parmi ça, voilà, on demande ça, on demande ça, on demande ça. C'est une feuille de route. Comment arriver à ça? Parce qu'il suffit d'écrire. Ils ont écrit des feuilles de route, ils ont fait plein de feuilles de route. Mais à part demander, aucune action. Dans les révolutions, c'est les actions, il suffit d'écrire sur le texte. Le congrès, le congrès. Et là, mais après cette feuille-là, il y a des actions. Il y a des militants politiques, des militants militaires. Vous connaissez l'anglais? Une feuille, l'encre sur une feuille, c'est la feuille de route. Et on attend la suite. Et on croit déranger le pouvoir avec un des jours de les partis politiques n'ont rien fait. Tu donnes de Jum'a dans les marches. À part Jum'a, tu donnes les marches de Jum'a, ils prennent position, ils prennent la parole, ils trouvent une tribune, ils sont en train de s'opposer même aux militants kabylistes en leur disant c'est pas le moment que vous foutez vous êtes en train de semer la pagaille, vous êtes contre le Hirak parce que vous parlez de la Kabylie, etc. Et j'accuse les partis politiques d'avoir fait ça. Maintenant, je reviens à la question kabyliste. On a remarqué que toute la voix kabyliste elle a été réprimée depuis le débat comme étant ce n'est pas le moment. Mais ce qui se passe maintenant, c'est une chose très grave qui se passe. Les militants porteurs de drapeaux kabyles, un militant le MAC, sont réprimés. Nous savons qu'ils sont réprimés depuis le début. Je suis enseignante, je marche le mardi avec la marche des étudiants à l'université. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la présence du MAC, mais c'était quand même gérable. C'est-à-dire, les gens viennent voir les porteurs du drapeau, leur demandent de se de derrière, vous n'avez pas à marcher avec nous, mais ça se limitait au niveau discussion. Mais le militant des porteurs de drapeau arrive à avancer, n'est pas agressé. Mais il y a des choses, depuis le vendredi passé, mais il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé j'étais présente. J'ai retrouvé mes camarades des militants du MAC, des militants qui ont ramené deux drapeaux. On était un groupe de 8 personnes, 2 drapeaux. Il y avait un groupe de personnes qui est venu au départ, qui sont venus pour nous jeter de la marche, pour nous rejeter de la marche, pour nous marginaliser de la marche. Donc on s'est défendu. Deux drapeaux. Les militants des Portugais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu avancer et quitter la dispute pour pouvoir éviter de faire Et finalement, ils nous suivent. Donc c'est des gens bien préparés. Ils suivent. Et ils n'ont pas laissé porter le drapeau. Ils criaient et d'un seul coup, on a vu la marche s'arrêter. Douraka, elle s'est arrêtée, elle s'est retournée autour des militants autour du drapeau. Incroyable. Tout le monde s'est mis à crier Mac dégage. J'étais la plus âgée d'entre eux. Donc des jeunes de 20 ans, 19 ans, même 19 ans, il a 19. Des jeunes de 20 ans, de 19 ans, أطعيت الماك ديكاج ولاد فرنسا صحاب الكاشير كليتو البلاد. C'était la violence, elle était aussi physique, mais quand même on nous bousculait d'une manière méprisante. Dégage, tout le monde nous touchait, c'est-à-dire les gens osaient même nous toucher, nous bousculer. Ils nous bousculaient carrément, avec du mépris. On a reçu leur crachat sur le visage. C'était haineux, incroyable. J'étais choquée de les hainer. Mais une marche qui appelle à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, qui appelle à la silmiya, fait ça à des jeunes militants qui ont seulement porté un drapeau, qui sont là pour exprimer leur volonté d'exister en tant que kabyle. C'est ça le port du drapeau kabyle. C'est dire je suis kabyle. Et le droit à être mortis. Je revendique mon identité kabyle. C'est ça le drapeau. On refuse aujourd'hui à un kabyle de dire je suis kabyle. Parce que aussi ça c'est un problème
C'est un problème derrière, c'est un sujet qui est fâché en Algérie. Et il y a le problème, il y a. Quand même, combien de gens qui pensent ça? Je pense ça. Je suis kabyle. Lorsque la fluidité doit être, je suis algérien. C'est quoi l'identité? Jusqu'à maintenant, l'Algérie n'a pas réglé le problème de l'identité. Je l'identité algérienne, je l'identité kabyle. Non, نبقى كيف وليد الغبايل. اش زعما كاين وليد الغبايل؟ كاين الغبايل إذا غنبين القبائل نروح دير نروح أيور غاديني وليد الغبايل. اش زعما الغبايل؟ Eh bien, écrivez-le sur un papier, faites-le officiel, faites-le dans la constitution, faites-le مسلحين. هذا مسلحين كيكون مشكل اكزيستون طون كابيل. جو فو اتر كابيل ما نروح على الخارج، ما نروح على الخارج، انا امريكي يديني انا شو كم سينا شوي كابيل. انا سينا شوي كابيل شوي الجيريان، فهمها؟ Il faut qu'on règle cette histoire-là. يفرفر كبيرا. Voilà, sinon, la question que je vous pose dans la donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est en train vraiment de se dégénérer avec donc, cette violence contre les militants kabyles? C'est en train de se dégénérer. Est-ce que ça ne va pas s'empirer? Est-ce que ça ne va pas créer une guerre civile? Je ne sais pas. Puisqu'on violente les militants du mal. On les fait sortir. Attendez, ce qui s'est passé le ça s'est répété le mardi et ça s'est répété hier. Les militants MAC sont venus en force. C'est des jeunes derniers. Nous, les ils ont formé un carré. Ils n'ont même pas pu avancer. Cette marche qui se dit liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de et bien ils ont dégagé de la marche. C'était violent. Ils ont préféré après se retirer au lieu de passer à l'acte et c'est toute la société qui est en train de reprendre. Mais je me dis que c'est on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est voulu avec Hashtag. C'est voulu. C'était le pouvoir qui était anti-kabyle. Essayer l'anti-kabylisme, il est dans la société kabyle elle-même. De le droit de le mais année. Parce que ça a été, tout ça, ça a été préparé. Même les conférenciers, mais je dis que les partis politiques, jamais aussi les conférenciers. Même les conférenciers ont été dans ils sont aussi coupables. Dans la hausse de l'air de vraiment, c'est des gens qui ont été rapprochés, qu'on leur a chuchoté. Parce que c'est pas normal à Hashtag. Que tous les conférenciers disent dans les conférences, c'est pas le moment. Et surtout, mais ça date aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que quand je parle du problème Kabylie, qui est séparatiste, mais MAC. Il n'y a que le MAC qui parle de la Kabylie. Je n'ai pas le droit de défendre la Kabylie en tant que Kabyle. C'est-à-dire, ils ont même crié cette rumeur, cette idée-là. Et moi qui a le droit d'exister. Et mais je suis pas du mal, je peux aussi parler de travailler. Je peux défendre le travail. Il y a des danger. Mais vraiment, ça s'est incrusté dans la société. Et je vois le danger. On est tous en danger, les militants du MAC. On est tous en danger. Le 11 septembre, maintenant, à tes donc, il y a un rassemblement pour demander la libération des détenus de drapeau et pour dénoncer toutes les répressions administratives des militants du MAC. Eh bien, la répression des militants du MAC, elle n'est pas seulement du pouvoir, le problème, elle est même de la société. On est attaqué. On est attaqué par l'administration, on est attaqué par de l'Homénie déjà. On a des ennemis. J'ai des ennemis de la commune. On me refuse l'accès à la commune. Le maire ne veut pas me recevoir parce que tu mets le match. Et les voisins, tout le monde bataille, danger, c'est ça, on est en danger. On est visé par la société, elle va se dégénérer.
Et une Guinée les militants, on ne va pas s'arrêter là. On est déterminés. On est déterminés. Plus déterminés que ce qui marche vendredi. Parce que nous, on est militants chaque jour. Et on porte une Ok, deuxième question. Ok, toi, Dilis. الزوف الأول مثلا الزوف اللي كاين الزوف اللي يسكيو الناس tout d'abord كيما نصيغ par un commentaire mon ami Mira a indiqué tous les partis politiques tous les conférenciers c'est pas le moment sur des questions qu'on appelle démocratiques la question de la femme la question sociale toutes les questions je viens à vous dire que c'est pas le cas. Je suis militant du PSD. Autant que militant, en tant que parti, on pense et on défend que toutes les questions sont à discuter maintenant dans cette période que je juge pré-révolutionnaire. Pour qu'on s'explique par rapport à ça. Ça, j'ai beaucoup de commentaires par rapport à votre intervention, mais je vais essayer de résumer autour de quelques détails, sinon on ne peut jamais en finir. Un peu à la fin, vous avez dit qu'on ne peut pas construire un État avec même nos frères mouzabites. On ne peut pas construire un État même avec nos frères mouzabites parce que nos cultures sont différentes. Vous avez continué en disant, alors là, quand c'est des peuples différents. Personnellement, je pense qu'un État ne se construit pas à base de culture, même à base de peuple. Ça existe des États, mais il y a beaucoup de peuples à l'intérieur. L'État, il doit qu'il y ait des cultures différentes. La différence de culture, c'est une richesse. Qu'il y ait, parce que ça n'existe même pas un peuple pur au monde. Ça n'existe pas. Personne d'entre nous ne peut dire que je suis kabyle de souche. Il est kabyle de culture, de tradition, il est né dans la Kabylie. Mais qui sait que l'arrière-grand-père, de grand-père, de grand-père, il n'a pas couché avec une paysanne ou je ne sais pas qui. Pour que je m'explique très bien, ça n'existe pas une race pure. C'est clair, on est ça. L'État, on le construit sur des bases politiques, sur des bases démocratiques. Ça existe même des États islamiques, on n'est pas d'accord. Des États fascistes, on n'est pas d'accord. Des États dictatoriaux comme le nôtre. D'ailleurs, il y a de tout. De l'islamisme, du fascisme, tout ce qu'on veut. Sauf du bien. Mais l'État, on se construit à base d'un projet de société. Ça veut dire, si on veut construire quelque chose, on le construit à base d'un projet. Et le projet, c'est quelque chose à construire, c'est pas quelque chose de prédéfini. Parce que, en écoutant votre exposé, quelque part on doit mettre une hâte, se mettre à table, définir tout à l'avance, ensuite on pourra y aller de l'avant. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Je ne connais pas une expérience au monde, ça ne peut pas exister même d'un point de vue philosophique, d'un point de vue dialectique, ça n'existe pas, je suis toujours une chose. Les choses se construisent dans l'évolution. Vous avez tracé un tableau tout noir, ce qui se passe. Il n'y a rien de bon qui a été soulevé sur ce sens. Bien sûr qu'il y a du noir. Mais il y a beaucoup du bon dans ce mouvement. Au moment où vous disiez qu'il y a un verrouillage de 20 ans dans l'ère de Bouteflika, qui veut dire on ne peut pas faire de la politique, il y a l'émergence d'un Coran qui s'appelle Mac. C'est dans cette période. Au moment de la dictature, au moment où il y a répression, il n'y a pas de débat, c'est des mouvements réactionnaires qui apparaissent. Mouvement réactionnaire veut dire c'est un mouvement qui s'appuie sur la race, sur quelque chose qui n'est pas un projet. C'est contradictoire s'il y a verrouillage. Si le projet du MAC, il est progressiste, il est porteur d'espoir, il va apparaître là où il y a débat, là où il y a diversité. Vous disiez que ce n'est pas le cas, alors qu'il y a un plus grand verrouillage dans la période mondiale, dans la période de ce qu'on appelle la décennie noire, ce qu'ils appellent la décennie noire. Il y a un plus grand verrouillage. Maintenant, dans la période Bouteflika, on n'a pas le droit de parler, on risque des choses, mais dans une certaine période, dans beaucoup de régions, notamment dans des régions kabyles, les gens, le risque c'est la mort. Le fait d'être différent en termes de pensée, tu risques de mourir. Beaucoup de militants, je ne reviens pas, vous avez tous une idée par rapport à ça. Je diverge avec vous sur votre lecture de l'histoire, quand vous êtes revenu au mouvement national. Parce que l'interprétation, elle est importante.
On peut raconter un fait comme Salih el-Hajj, c'est un islamisant. Mais ce qui l'a ramené à ce Coran, il y a des faits objectifs, historiques sur ce sens. Je ne connais pas si ça existe, un syndicat des travailleurs algériens, nord-africains ou bien algériens. Je sais que ça existe, ce qu'on appelle l'intercolonial, créé par le PCF français, qui est un ensemble d'associations, Salih el-Hajj et l'Aïmach, siégées avec Ho Chi Minh. Vous connaissez tout ce qui est Ho Chi Minh. Il y avait un ensemble d'associations. Parce que la France colonisait le nord d'Afrique, il y avait la création de l'étoile nord-africaine. Mais entre-temps, il y avait les deux pays voisins qui se sont libérés, objectivement pour faire avancer le mouvement national. Tu ne peux pas y aller à quelque chose qui était libre. Bon, quand je dis libre, c'est relatif, puisque en termes d'indépendance, c'est un autre débat. Mais à cette période-là, c'est parce qu'ensuite le PPA qui a été créé partie du peuple algérien, parce que les deux pays, ils étaient libres. Mais ça n'existe pas, ça. Et Salih el-Hajj, le fait qu'il était au devant, c'était un élément charismatique. Je ne soutiens pas Salih el-Hajj. C'est parce que, à un certain moment, quand l'URSS et le PCF avec ont trahi la cause algérienne dont ils étaient derrière, la conscience nationale algérienne, elle est venue de l'Occident, elle est venue du mouvement ouvrier français, elle n'est pas partie d'ici. Quand à un certain moment il y avait une tournure, ce qu'on appelle dans la philosophie marxiste l'étapisme, il disait on doit combattre le capitalisme, ensuite de fait les pays colonisés par les pays capitalistes, ils vont se libérer d'eux-mêmes. C'est une critique qu'il y avait de l'étapisme, il y avait le soutien du pana-arabisme, Chakib Arslan qui était la figure emblématique du pana-arabisme. Même en 1930, Salih el-Hajj, il se rencontrait avec Chakib Arslan et la Fiat en 1932. Il y avait cette tournure de l'indépendance de l'Algérie arabo-musulmane. Il y avait ce truc d'arabo-musulman derrière. Ben, il y avait des gens qui disaient, il y a même quelqu'un qui est vivant jusqu'à maintenant, Rachid Al-Yahya, il est passé par ici pour nous parler de ça déjà il y a quelques années. Il disait non, l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, algérienne, avec sa diversité linguistique, culturelle, tout ce que tu veux. Il disait il y a une diversité qu'il faut prendre l'Algérie, elle n'est pas arabo-musulmane. C'était ça le débat. Et le débat il continue jusqu'aujourd'hui. Voilà. Il y a des gens qui habitent, je me souviens dans une conférence, dans cette table, Rachid Al-Yahya disait que, quand on doit parler d'histoire depuis tout à l'heure, vous faisiez allusion à des conférenciers tels que Dabo, etc. Quand quelqu'un dit quelque chose dont on n'est pas d'accord, il faut le dire. Rachid Al-Yahya, il a dit dans cette histoire que l'un de nos principaux ennemis par rapport à la question de l'Algérie algérienne, c'était Aït Ahmed. Il a dit dans des journaux, etc. On n'a jamais vu de réponse d'Aït Ahmed par rapport à ça. Il disait que c'était un arabisant pur. C'est ce qu'il disait. Il l'a dit dans le café littéraire de Boujaya, il l'a dit à l'université, il l'a dit partout. Mais les faits historiques, on doit être révélés dans certaines choses. Peut-être, et je suis convaincu, que par rapport à la question identitaire, ce n'était pas le cas. Donc, beaucoup de choses. Je considère que vous faites de l'ironie sur certaines questions. Quand vous dites Daoula Madani en faisant allusion à Madani, pour vous convaincre, tellement c'est ridicule à mon avis. Pour vous convaincre, je dois vous expliquer que le terme Madani existait bien avant. Bassim Madani ou bien Madani Mzrag. Pour vous convaincre, parce que je sais que le terme Madani, en arabe, s'il y a des gens qui t'ont inventé, il a existé avant. Les Kabés qui s'attaquent aux gens du MAC, aux militants du MAC, c'est pas pour faire plaisir à leurs amis arabes. Parce qu'ils sont convaincus, on n'est pas d'accord. Hier, il y avait même le jeune, il était là, si je ne me trompe pas. Hier, je ne suis pas allé avec des gens pour les défendre. Je l'ai fait dans le passé, puisque je crois qu'ils ont le droit d'exister. Malgré que je diverge avec eux, c'est tout simplement ça. Je considère qu'ils ont le droit d'exister. Mais attention, moi, ce qui me dérange, les gens du MAC en font cette répression, ces attaques, un projet politique dernièrement. Parce que le projet qu'ils défendent, il s'est effrité dans une période, puisque les gens, aujourd'hui, avec toutes les contradictions, dont je peux être d'accord avec certains, toutes ces critiques, elles sont importantes, on est en train d'avancer. Les gens sont en train de débattre avec leurs limites de conscience. Quand les gens sont en lutte, quand ils débattent, maintenant tu parles à n'importe quel café, à n'importe quel coin, les gens parlent politique depuis 8 mois. Les gens, ils sont dans les rues. C'est pas seulement les vendredis. Si c'est les vendredis, tant pis pour les islamistes, parce que
Mais moi, j'ai douté au début par rapport au vendredi des trucs islamistes. Mais j'ai vu des choses que les islamistes aussi, ils sont attaqués, pas en Kabylie, dans d'autres régions. Je l'ai vu, j'ai été la semaine dernière à Constantine. Des islamistes attaqués à Constantine. Et Taïeton, les Algériens, les Mazérins, ça m'a fait plaisir personnellement. Je l'ai vu à Alger, là je parle où je l'ai vu, pas où je l'ai pas vu, où je l'ai vu sur le net. Sur le net, j'ai vu dans d'autres endroits, dans beaucoup d'endroits. Le jour du 22 février, il se trouve que, je dis là où je le sais, j'ai des contacts, je le sais, à Bijaya, à Constantine, à Ouergla, à Alger, les gens se sont attaqués. Et Cheikh Jamar, parce qu'il a dit qu'il ne faut pas sortir. Le vendredi, celui d'avant, les gens se sont attaqués à Alger. Voilà, mais ils se sont attaqués. Et Cheikh Jamar, puisqu'il disait aux gens qu'il faut y aller voir les élections. Il y a des choses positives dans ce mouvement. Des représentants des pouvoirs, des ministres, de je ne sais quoi, des wali, etc., ils sont pourchassés un peu partout dans des régions arabophones. Ce que je suis en train de dire, c'est que les choses avancent. Elles avancent peut-être lentement, mais le fait que les gens sont en mouvement, ils débattent, ils sont en train de lutter objectivement, philosophiquement, politiquement, tout ce que vous voulez, ça aide à la prise de conscience. Ça ne régresse pas. Il y a un modérateur là-dessus. Monsieur, il y a un modérateur. J'ai pas une question, c'est une conférence débat. C'est pas une conférence question. Je veux dire, je vais résumer, je vais résumer. Subjectivement, en termes de volonté, en termes de vision, vous déférez du système. Objectivement, parce que j'ai aimé ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas de naïveté en politique. Objectivement, le discours que vous êtes en train de faire actuellement, son impact sur les faits, sur les événements, quelqu'un ne peut pas espérer mieux. Merci. Voilà, donc s'il vous plaît, je vous demanderai dans vos interventions. Déjà, ça fait 3 heures presque qu'on est là. Essayez d'être bref pour permettre à tout le monde d'intervenir et pour permettre à notre invité de répondre sur les. J'espère que vous comprenez la situation. Ok, pour commencer, je rends hommage au martyr du 5 octobre 88. Je dénonce les agressions vendredi passé contre les gens du Mac. Donc c'était une petite partie qui est financée contre les éléments du Mac. Mais en même temps, drapeau Kaby. Drapeau المهم شو هذا؟ كنا بنقرا في الكونفيرونس ماشي تعرفي غادي كريتيك في حراك. سلح ما في ميكرو هنا مبروك. ايه سي جوست ان بون سي فري سي ان اسبي. Et là, par exemple, les perspectives justement, les objectifs d'une indépendance totale de la capitale. Et je suis مريض نسفيد. تمام. بصح شويه طاهره وميم طون إذا تدون بردان شويه حراك en même temps. Donc le الجمعة j'ai marché tous les vendredis marché 24 samedi. Voilà quand on va marcher avec les enseignants le lundi, j'ai marché quelques mardis avec les étudiants. Voilà. Je suis en même temps adhérent dans un parti politique, le FFS, bien que je suis pas tellement fan de Ahmed, mais je suis quand même quelqu'un qui travaille un petit peu dans le FFS. Donc, monsieur Abbas Alas, اللي مليون يدفع من تبريد كبيرة واحد تزيزو كاع في لا فيل يتاكستا مليون نظام تسمى بور موا فهم لومان تسمى مليون تدور أين الحراك قيمة 6 مليون تسمى لومان دونك vous permettre à l'image permettre
Il était convaincu que l'Algérie peut se construire, une démocratie majeure peut se faire dans une Algérie meilleure pour reprendre Nadi. Je pense qu'ils ont rêvé de cette Algérie finalement après. Après, les événements ont fait qu'il faut vraiment aller dans une autre option. Il a choisi de créer un mouvement, le MAC, que beaucoup de gens sympathisent à ce mouvement. Pour eux, qui se sympathisent. Si ça continue comme ça, il arrive toujours des cas. Mais je pense, au lieu de critiquer le Hirak, il faut revoir, non pas sa copie, mais sa stratégie de lutte. Il faut revoir la stratégie de lutte. On ne sait pas lutter. Qu'est-ce que l'indépendance, soit ça va se faire dans un environnement démocratique, le parti MAC peut s'exprimer à la télévision, faire des meetings, aller dans les écoles, parler dans les universités, sensibiliser, convaincre les gens. Ça va se faire comme ça. Ça c'est un. Soit créer un groupe de choc. Un groupe de choc. Violence, pour imposer ses choix, imposer les cotisations d'abord. Après, pour acheter des armes et aller dans le maquis, faire la guerre au système. Soit c'est dans un cadre démocratique, on avance, on discute, on communique, on essaie de convaincre les autres, soit c'est un groupe de choc. La voyage, si on peut arriver à instaurer un État démocratique, des gens vont s'exprimer, va rentrer, on sera heureux de parler et de convaincre la majorité des gens et aller peut-être vers une décentralisation, une régionalisation, puis vers une fédération, puis vers l'autonomie, puis vers l'indépendance. Ça peut se faire. Il n'y a aucun interdit. Soit, il y aura la deuxième option. Mais les types, il y a un modèle de groupe de choc, on va l'action. فزورا يليون أدينا أوليس مسلمين السكني أكني تسحلفون يبارا إلى وين راكز بالوايض قربل هكا يليون الضمانيات واش يتمسلا يليون لا شنو ذا مشي شحال يمسلاين شي لاقني وين ديني فاكتينس دونك il faut laisser les gens s'exprimer c'est ça enfin je t'agrée mais de dire mais غادي il y a la valeur habitable de l'écoute, du débat libre et de la liberté d'expression. C'est cela que on diverge, il y a et puis à la fin, il y a إلا بغينا راه يبدل الدماغ بغينا راه يثكثينس إلا بغينا راه ديال تما لنا غنغوص voilà c'est le débat mais là maintenant c'est pour enrichir les idées des uns et des autres ce n'est pas un débat d'accord donc ce n'est vraiment pas la peine si j'ose dire de créer des tensions là, pour essayer de s'éliminer ou de se faire un autre carré sur sa famille de Wall et on a qui se bon je vais essayer de répondre في الفن كانت كاينه كما كيقول المسلاي bien sûr لو كان كاولي واش تاكا على نشتي نوت كونفيرونس سري et pourtant كاين يعدل قوالي تنزل قبل الاسكاسيون قبل الديبا ليا الصند الديبا ليا خاطر قبل لا يستعرف دونك نسى الصند pour ديريس افون السند كما كنا قدام خاص السنداز كان سلتي استخدام مثل كان مسلينا دونك الا خاص قبل ومن بعد اليوم صار مسلينا مستقبلين voilà donc السند اسكاسي السند ديبا ظهر بلي ثمسة تيلي كومبليكس دونك à partir du moment مشى باش يجلس
الواري وكان إذا قطش الوالكود وكان تسنى الضيافة نقيت استلقاي. Donc, on survole la situation. Et quand on survole la situation, forcément, on peut les entendre pour charrier. Alors, l'intervenant Zouarouf, le discours dans le par rapport, il a le discours à la carte, comme il y a c'est le discours à la carte. Et même, sans exception, d'ailleurs, bon, il y a des collègues dans le PST, ils m'ont discours à la carte, mais je suis désolé de le dire, mais leur présence se limite à Gaïd, c'est simple que ça. C'est pas du mépris, c'est aussi du réalisme. Quand il y a un parti, déjà les partis qui avaient un ancrage large en Kabylie, ils n'ont pas pu s'implanter uniquement parce que les rebelles. C'est mon expérience personnelle. Lire dans un parti politique, j'ai été critique pendant lire critique par rapport aux positions, par rapport à la dérive politique qu'ils ont prise. Notamment c'est 99, en 2011. Mais en 2011, avec l'habitude, quand on s'engage dans un parti, on confond les idées, les convictions, le projet de société, on a adhéré au que le sigle. Alors, je vais vous le sigle. Je vais vous couper le cordon, le sigle, le parti politique. Et donc, il y a eu une période de pratiquement 12 ans, j'ai été critique, virulent. Je n'ai jamais cherché à avoir une carrière à l'intérieur organique et tout ça, avoir des responsabilités. Mais je critiquais, j'écrivais, je faisais des rapports à la présidence du parti, les secrétaires nationaux, les bureaux régionaux. Et à un certain moment, quand il n'y a pas eu de retour d'écoute, j'ai commencé même à critiquer mon propre parti de la presse. Même de la presse, c'est-à-dire j'ai fait en 2008, j'ai publié des lois une contribution de 2 pages, justement, au lieu, c'est-à-dire pour ne pas attaquer directement mon parti, le parti des Liriméreux, j'en ai fait une analyse critique de la mouvance démocratique, donc les partis de la mouvance démocratique et j'ai touché au parti avec des points, c'est-à-dire sur des questions très précises. C'est-à-dire, on ne peut pas aller plus loin que ça. J'ai été lynché par mon propre parti dans une marche, et pour l'histoire du drapeau Amazir, parce que j'ai brandi le drapeau Amazir avec les illusions dans une marche de la CNDC. Ça, c'est pas la CNDC, c'était juste un sigle inventé de toutes pièces, mais c'était un parti politique, le parti politique de l'Élire. J'ai une marche à Nida, il y avait des drapeaux gigantesques. L'Égypte, de la Tunisie. À Irak, parce que ma vie c'était le printemps arabe des Mourani pas arabes. Donc, à partir de qui on a parlé ici, le printemps arabe. Voilà, ils ont essayé de faire des marches chaque samedi des AGR, mais ça ne marchait pas. Et alors, pour mobiliser la Kabylie, la Kabylie, il y a le printemps arabe. C'est vous dire à quel point, pour des dessins, des visions, des calculs personnels, on est prêt à sacrifier la Kabylie sur même au directement ni indirectement. Et donc, il y a la marche l'un des drapeaux tunisiens, égyptiens et algériens. J'ai brandi le drapeau amazigh et j'ai été lynché par les militants de mon propre parti sur ordre des responsables du parti au niveau de l'exécutif, sur ordre des députés, un sénateur, Aïra, parce qu'il m'a dit en 2011, le drapeau amazigh était encore considéré comme le drapeau du Mac. La Qatar, c'était le seul mouvement qui brandissait le drapeau amazigh.
En 2001, la marche du 14 juin, il y avait un drapeau, deux drapeaux amazigh, et ce n'était pas conforme à l'Ouinah de l'Académie berbère. C'était vertical, les couleurs étaient verticales, il y avait le jaune et le gris. Mais le drapeau amazigh, c'est-à-dire conformément à l'Académie berbère, c'est le MAC qui l'a soulevé de 2001 à 2011. Et les gens, d'ailleurs, par ignorance, par méconnaissance, y compris des responsables de parti, ont considéré que c'était le drapeau du MAC. Qui était dans le parti, j'ai été agressé, lynché en pleine marche. Les gens gardent un souvenir assez douloureux. Et j'ai rédigé ma démission que j'ai mis sur Internet. Voilà, donc c'est juste pour vous rappeler que M. Gaïtsa, qui est contre le drapeau amazigh, même en Kabylie, on a passé pendant longtemps, tout le monde était contre le drapeau amazigh, pour les raisons évidentes. Sinon, les discours qui sont émis, qui sont produits dans les cadres de ce qui se passe des marches du vendredi, on peut être d'accord ou pas par rapport à ce que je pense, mais au moins, il faut avouer les choses, c'est-à-dire il y a un discours à la carte flagrant. Il des télévisions en dehors de la Kabylie. Il y a des choses qu'ils se permettent de dire ici parce que justement la population, les citoyens kabyles sont justement dans cette attente-là, sont porteurs de ces idéaux. Mais ils évitent beaucoup d'éléments. Ils sont en Kabylie, il faut présenter un discours. Il faut produire un autre discours. Plus populiste que ça n'existe pas. Plus populiste que ça n'existe pas. Mais cela ne m'étonne pas. Les partis politiques ont perdu du terrain. Ce qui se passe depuis février à Seguir ont confirmé, ont confirmé que les sigles politiques sont disqualifiés. En solitaire, on va regrouper. Ils essaient de se regrouper pour se donner une certaine dimension. Mais à aucun moment, ils ne peuvent drainer les foules. À aucun moment, ils peuvent appeler à une marche. Ils se diluent dans les marches. Ils essayent de surfer sur la vague en se diluant dans les marches. Quand même, pour des partis politiques. D'ailleurs, c'est pour ça que je diverge de la première intervenante. Maintenant, les partis politiques encadrent, vous savez ce qu'elle veut dire par le mot encadrer. Elles n'encadrent pas, ils sont totalement absents, ils sont totalement hors du coup. Et ils essayent bien sûr de retrouver une certaine visibilité. Les médias, ils sont aussi dans ce schéma-là, c'est-à-dire à partir du moment où les marches n'ont pas de tête, n'ont pas de visage. Donc, ils retombent dans les schémas classiques, à des partis qui ne représentent pas les marcheurs. C'est ça le drame aussi. Après, il y a les partis politiques, les animateurs aguerris qui veulent se donner une visibilité. Ben, c'est une aubaine. C'est possible de dire c'est une aubaine. Tant qu'il n'y a pas de tête, ils ont le champ libre devant eux. Que les médias vont solliciter. Les discours, dans les slogans creux, des discours des gens, des animateurs, des communicants. Je vais vous donner des éléments concrets. La démagogie, c'est facile à faire. C'est vrai que les communistes ont la palme d'or de la démagogie.
Mais une chose est sûre, on peut tous en faire de la démagogie. Mais il y a des éléments qui je me réfère aux éléments factuels. Je prends des constats, c'est-à-dire des éléments sur le terrain, j'essaie de les rassembler pour avoir une visibilité. Après, c'est pas un problème. Je suis et il y a un élément parmi tant d'autres, la Constitution, la salle était pleine. La Constitution, la nouvelle Constitution, c'est facile à faire. Il ne faut pas que ce soit c'est compliqué, c'est facile à faire. Je répète ce qu'il dit. D'ailleurs, il a dit plusieurs fois dans plein d'endroits. Chaque marcheur, il s'accroît un article. Il suffit de chaque tête pour la nouvelle Constitution. Non, franchement, la politique, mais